C'est comme ça que j'aime une personne dans la Bible, c'est parmi les 12 disciples de Jésus, Pierre. À un moment donné, beaucoup de disciples se sont séparés de Jésus, ils sont partis. Jésus demande aux disciples, pourquoi vous alors, vous n'êtes pas partis? Et Pierre dit, il est en train de dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Celui qui a déjà goûté aux paroles ne voudra plus s'en aller. Pierre a compris que nous avions déjà entendu les paroles de la vie. Nous n'irons plus loin de Dieu. Nous resterons à côté de toi, auprès de toi, pour bénéficier encore et encore. Pourquoi? Parce que la soif ne s'étanche tant que nous avions déjà goûté. Pierre est en train de dire, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. J'aime toujours ce que le Père a toujours dit ici, que le dire de Dieu et le faire de Dieu sont un seul et même acte. C'est-à-dire, celui qui a les paroles de la vie, il a également la vie à nous donner. Non seulement qu'il a les paroles de la vie, mais il peut nous donner la vie. Pierre a compris que celui qui a les paroles de la vie, c'est celui qui a la vie. Si nous nous détachons de celui qui a les paroles de la vie, nous nous détachons automatiquement de la vie. Le problème, ce n'est pas ce que nous avions reçu, mais le problème, c'est celui qui nous a donné ce que nous avions reçu. Plusieurs personnes ne comprennent pas ces choses. À peine il est béni, à peine elle est bénie, à peine elle est un tout petit peu élevée. Par moments, nous oublions ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La présence permanente de Dieu produit toujours un impact durable et remarquable. Celui qui sait garder continuellement Dieu finit toujours par impacter son environnement. Je prie le Seigneur qu'à cause de la présence permanente de Dieu, que quelque chose de nouveau se déclenche dans ta vie et que cela soit remarquable à vue de tous. Dieu sait changer les vies, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu sait transformer de vie. Mais préalablement, devons garder Dieu. Jésus est au point d'aller au ciel. Dans Jean 16, il est en train de dire ceci. Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit... Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il viendra vers vous. Je veux dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu dans nos vies est pour nous un avantage. Celui qui a la présence de Dieu, celui qui a Dieu avec lui est avantagé plus que quiconque. Nous ne cherchons pas les avantages ailleurs dans le monde. La présence de Dieu seul suffit pour m'assurer la vie dont j'ai besoin, selon la volonté de Dieu. Et si vous comprenez, il vous est avantagé. Celui qui commence à se déconnecter du Saint-Esprit commence à s'éloigner de son avantage. Cet avantage qui est censé faire de toi ce que tu dois exactement être, celui qui commence à se déconnecter de la source commence à s'éloigner du chemin de sa destinée ou de sa posture selon Dieu.